tout en restant au même chapitre dans ce studio de RBA. Nous sommes avec notre invité du journal qui va nous aider un peu à comprendre aussi les tenants et les aboutissants d'une telle conférence et surtout de l'objectif que les experts visent dans ce genre de rencontre. Donc il s'agit ici de Patrice Hannequin. Il est chef du projet Engrais chez IFDC et surtout c'est un expert dans le domaine agricole. Ça va faire plusieurs années maintenant qu'il travaille sur le continent africain. Bienvenue dans notre édition. Merci. Voilà. Tout à l'heure, dans l'élément qu'on vient de suivre, on insiste sur une situation pressante. C'est une situation, nous sommes dans l'urgence. Est-ce que l'urgence dont on parle ici, comment est-ce qu'elle se matérialise? On connaît tous la vérité et la réalité sur terrain. Et maintenant, l'action, on sait toujours que pour plusieurs politiques, plusieurs décisions, parfois, ça reste lettre morte. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde, le continent africain, comprend que nous sommes dans une situation d'urgence? Alors, effectivement, je pense que tout le monde est bien conscient de la situation d'urgence. À la crise du Covid s'est ajoutée la crise liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a vraiment créé un gros manque en termes d'accès aux engrais et aux céréales. Donc tout le monde est bien conscient que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'en Afrique nous soyons capables de résoudre sur le long terme, avec des actions à court terme pour pouvoir résoudre le problème de la crise aujourd'hui, mais créer les conditions de la résilience pour que nous puissions en Afrique nourrir nos populations, ces populations qui vont encore doubler dans les 20 ans qui viennent. Et donc je crois que nous sommes à peu près 1500 experts réunis aujourd'hui. Et pour cette semaine, le sujet a bien montré que l'essentiel, c'était d'arriver à cultiver, à produire pour nourrir nos populations et de le faire de manière résiliente et en récompensant ceux qui investissent dans cette sécurité alimentaire dans le long terme. Donc, ces solutions à court terme, il y a des solutions qui sont aujourd'hui mises en place, mais c'est surtout le long terme que nous visons ici à Kigali cette semaine. Il y a des partenaires tout de même, il y a des politiques nationales. Il faut dire que c'est vrai, on parle d'une crise dans sa généralité, mais tout de même, nous savons que les priorités nationales, parfois, ça porte aussi un coup à la mise en place de certaines décisions qui sont prises dans de telles conférences. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a quand même une situation d'urgence par rapport aussi à la mobilisation des fonds. Il faut dire que des bonnes politiques, c'est vrai, mais ça demande des gros moyens. Est-ce que les grands de ce monde sont prêts à mettre la main sur leur poche? Alors, je pense que tout le monde est bien conscient de la crise et des efforts financiers qu'il faut faire maintenant dans l'urgence, hein. La Banque africaine de développement a lancé une facilité de 1,6 milliard de francs CFA, de dollars. Et la Banque mondiale a également un fonds de 2,3 milliards de dollars, me semble-t-il, pour pouvoir essayer de réduire la montée des prix alimentaires et permettre à chacun de se nourrir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a pratiquement 70 millions de personnes qui sont tombées dans la crise alimentaires et qui sont susceptibles d'en pâtir encore pendant une année, parce que cette situation est amenée à durer. Et l'autre chose également qui est claire pour tout le monde et pour les bailleurs de fonds comme pour les gouvernements, c'est que ces crises sont amenées à se multiplier. On sait que nous savons tous aujourd'hui que des crises comme ça sont appelées à se répéter et il faut construire les systèmes avec les gouvernements, avec le secteur privé, avec les bailleurs de fonds pour pouvoir créer les conditions pour pouvoir avoir des crises que nous arrivons à gérer nous-mêmes sans attendre forcément l'aide extérieure. Maintenant, revenons, si on doit avoir des initiatives, c'est vrai, aujourd'hui l'Afrique
est loué pour certains efforts dans le domaine des nouvelles technologies, qui présentent des solutions dans plusieurs domaines, y compris dans l'agriculture. Oui. Aujourd'hui, pour être concret, vous êtes expert, vous êtes notamment, vous travaillez sur des projets d'utilisation d'engrais, de production d'engrais. Aujourd'hui, dans certaines parties du continent africain, les gens tergiversent par rapport à l'utilisation des engrais. On se dit, écoutez, le sol africain est fertile, pas besoin de tout ça. Est-ce que vraiment on se rend compte de la réalité qui est en face de nous? Alors, les sols africains ne sont pas si fertiles que ça, malheureusement. Les terres arables disponibles ne sont pas aussi disponibles que ça, malheureusement. Et un des challenges principaux que nous avons tous à résoudre dans les décennies qui viennent, c'est d'arriver à produire plus, à produire mieux, des produits qui nous nourrissent comme il faut, sur moins de terre, avec moins de superficie par personne. Donc on a vraiment cette obligation de remettre des nutriments dans les sols pour pouvoir faire en sorte que nous arrivions à produire mieux et plus. Donc ça, c'est effectivement notre domaine ou mon domaine d'expertise. Les engrais, pour l'instant, nous n'avons pas d'alternative que d'en utiliser, mais par contre, nous avons énormément de travail à faire pour pouvoir amener des innovations qui vont permettre d'améliorer la productivité agricole. Il faut savoir qu'on est toujours avec la possibilité de produire 2 à 3 fois plus sur la même superficie. Et ça, c'est ces challenges-là, les innovations techniques, l'utilisation intelligente des engrais, mais pas seulement. Les bonnes pratiques agricoles peuvent nous amener à avancer dans le bon sens. Aujourd'hui, on parle engrais, on parle également semences. Qui parle semences aujourd'hui, on se dit déjà ça va de soi avec des bonnes pratiques. Maintenant, on se dit comment on fait quel est l'équilibre aujourd'hui entre les engrais, la sémence et surtout les bonnes pratiques qui visent vers une production assez élevée par rapport à ce qu'on remarque sur le continent africain? Alors c'est un paquet qui doit pouvoir être mis à disposition des producteurs et des agriculteurs et des agricultrices pour pouvoir effectivement produire plus et mieux et de manière plus durable. Donc le paquet semences, intrants est effectivement la base. Les bonnes pratiques en sont une autre. L'accès à des marchés qui vont permettre de récompenser celui qui produit et lui permettre de rémunérer son travail, c'est également quelque chose qui est de la plus grande importance. Nous avons beaucoup de technologies, nous avons des jeunes, des entreprises qui amènent de l'innovation et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à identifier, à pousser, à amener, à grandir et à faire en sorte qu'ensemble, par exemple, quelque chose qui revient très très souvent, c'est de remettre des services de vulgarisation à niveau pour pouvoir mettre toutes ces technologies à disposition de tous les producteurs agricoles sur l'ensemble du continent. Maintenant, aujourd'hui, quand même, il faut dire que l'utilisation des engrais ou l'hésitation à cette utilisation, ça crée quand même un certain vide, ça crée une crise. On parle de 30 millions de tonnes de nourriture qui manquent, qu'on aurait dû produire. Comment est-ce qu'on récompense tout ça? Alors, il manque à peu près 30 millions effectivement, de céréales produites cette année sur le continent et c'est pratiquement directement lié à un manque d'environ 3 à 4 millions de tonnes d'engrais qui n'ont pas pu être achetés du fait de leur prix trop élevé ou simplement de leur non-disponibilité cette année. Donc il y a un certain nombre de programmes et de projets qui sont portés aussi bien par le secteur privé que par les bailleurs de fonds pour pouvoir essayer de retrouver un niveau de consommation d'engrais dès cette année pour la campagne prochaine, de manière à ce qu'on puisse retrouver les niveaux de production alimentaire qu'on avait avant la crise du Covid. C'est un gros effort, c'est quelque chose qui est dans l'urgence pour l'instant, mais pour lesquels nous travaillons ensemble collectivement. Le forum est un très bon espace pour pouvoir y arriver, de manière à créer également les conditions d'une résilience à long terme. Je crois que tout le monde est bien d'accord qu'on ne peut pas travailler que dans l'urgence pour résoudre les crises. Il faut qu'on se prépare à gérer des crises de plus en plus fréquentes
à cause du changement climatique, à cause des crises internationales qui peuvent nous affecter. Mais il faut qu'on se crée nous-mêmes les conditions de pouvoir les résoudre. Qui dit résister au changement ou s'adapter au changement parle forcément de résilience. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons également, malheureusement, la santé des sols africains aussi affectée par les changements climatiques que vous venez de soulever là. Et qui dit travail, production, ça nous ramène tout de même à la question fondamentale d'investissement. Absolument. Donc l'investissement, nous partons du principe que les deux sources de capital, les deux capitaux que possède un paysan ici, c'est son sol et sa force de travail. Et nous sommes heureux demain de préparer le lancement et l'annonce d'un sommet africain sur les engrais et la santé des sols qui se tiendra l'année prochaine en juin 2023 et qui sera dédié donc à créer les conditions pour pouvoir régler les problèmes dont vous venez de parler sur les 10 ans qui viennent. Donc améliorer la qualité des sols, améliorer la productivité des sols, et ça de manière durable, tout en prenant en compte les changements climatiques, créer la résilience à ces changements, aux questions de sécheresse ou de nouvelles maladies qui pourraient les affecter. Peut-être pour terminer, aujourd'hui nous sommes à l'heure où on parle et surtout on met beaucoup d'efforts dans le partenariat public-privé. Lorsqu'il s'agit de l'agriculture, on sent tout de même, notamment pour les pays africains, c'est plus les États qui s'investissent pour leur population. On sent moins d'engouement de la part du secteur privé en Afrique. C'est quand même inquiétant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je pense qu'il y a des cadres de réflexion qui sont des cadres de politique agricole qui existent au niveau continental, au niveau régional, au niveau de chaque pays pour pouvoir permettre ces dialogues entre le secteur privé et le secteur public. C'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager et qu'il faut encourager et remettre au goût du jour en fonction de ces crises que nous venons de connaître pour pouvoir les ajuster. Et je pense que la GRF a toujours été un cadre parfaitement adapté pour ce genre de discussion. Donc non, je pense qu'il faut continuer à encourager fortement ce dialogue public-privé, ne rien négliger et laisser toutes les portes ouvertes et encourager le dialogue. Voilà, merci beaucoup pour ces explications combien riches pour comprendre aujourd'hui la situation qui se présente devant nous. Je rappelle à notre audience que Patrice Hannequin est donc chef du projet engrais chez IFDC. Il est donc expert dans le domaine et c'est depuis plusieurs années maintenant qu'il travaille en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir pu porter ce message. Voilà, merci beaucoup.